Bonjour, Bonjour madame. je m'appelle Adina. J'habite à Bobigny. Je suis volontaire en service civique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu mes situations. Ils m'ont proposé d'être hébergé en hébergement d'urgence à Orsay-de-Ville, à plus de 40 km de Paris, avec ma fille de 3 ans et demi. Elle est scolarisée à l'école à Victor Hugo à Bobigny. Pour arriver à l'heure, à 8h35, il nous fallait 12h30 de transport en commun. Donc je me réveillais à 5h du matin et ma fille à 5h30. Je crois que pour un enfant si petit, c'est trop dur. Elle ne pouvait pas dormir beaucoup, elle se réveillait trop tôt et pour un petit enfant, cela n'est pas bien. On a vécu pendant 3 mois. Après, on a été hébergé dans un autre hôtel chez les Mazarin pendant 3 semaines. C'était aussi très loin de l'école. Donc, j'ai décidé de retourner du bidonville et j'appelle un 115 tous les jours depuis 3 semaines pour demander s'il y a un logement plus proche de l'école, mais elle me répond toujours qu'il n'y a pas. Je suis obligée de vivre dans un bidonville qui est sale. Ce n'est pas bien pour mes enfants. J'ai aussi peur parce qu'il y a des personnes dans la bidonville qui ne sont pas gentilles. En plus, dans les bidonvilles, je connais que ma mère et mon père. Mais je suis content que maintenant ma fille puisse aller à l'école tous les jours. Elle adore l'école et elle parle déjà très bien français. Je ne pense pas que dans bidonville, ma vie, c'est mieux. Je dis que pour elle, c'est mieux parce que cela permet d'aller à l'école tous les jours. Quand on a été hébergé à l'hôtel, elle n'avait pas tous les jours à l'école, seulement 2 ou 3 fois par semaine. Elle devait souvent rester à la maison avec mon mari. J'ai aussi un garçon de 12 ans. Mon travail a commencé à 10 heures. Ce ne sera pas possible d'amener les deux à l'école si j'habitais loin. Malheureusement, je ne gagne pas assez d'argent pour être capable de louer un appartement ou une chambre. Je déposais ces dossiers pour trouver un logement social. Je déposais le dernier en 5 mars, le jour de Dalo, et j'attends toujours la réponse. Vous avez déposé 7 dossiers. Oui. Oui. Et depuis le mois de mars, vous n'avez aucune réponse à votre demande de logement prioritaire. Non, jusqu'à maintenant, non. Et donc, pour vous, c'est très important que même votre enfant, qui est encore jeune, aille déjà à l'école. C'est un élément très important. Pour ça, je suis très contente qu'il y en a la possibilité de ramener ma fille tous les jours à l'école et pour donner une éducation bien. Bon. Mais vous sentez mal dans le campement où vous êtes actuellement, pour vous. Oui, bien sûr, parce que je ne suis pas contente. C'est un place ou un bidonville qui c'est trop sale. C'est beaucoup de gens que je ne connais pas. Et je pleure tous les jours quand je suis à travail parce que c'est beaucoup d'enfants qui se tapent, c'est tout. Et mes enfants sont petits, c'est pour ça que je ne sens pas bien. En service civique, qu'est-ce que vous faites alors? Je fais des accompagnements sociaux, accompagnement administratif par bidonville. Je marche tous les jours par bidonville, ici dans le Paris. Et je fais accompagnement à l'hôpital pour faire une domiciliation, je fais traduction. Et je fais animation aussi avec les enfants sur bidonville. Et c'est tout. Donc, vous aspirez à avoir un logement comme tout le monde? Oui, bien sûr. Je crois que j'ai une possibilité. Je ne sais pas. Je voulais vous demander si l'école est entièrement gratuite ou bien si vous devez faire des dépenses pour la scolarité de votre enfant. Et si c'est le cas, est-ce que vous arrivez à faire les dépenses qui vous sont demandées? Oui. C'est gratuit, non? Tout à fait. Oui. Vous n'avez rien à payer? Non. Ni pour la cantine le midi? Par rapport à la cantine, depuis le début, je demandais pour ma fille manger à la cantine. Il me disait qu'il n'y a pas un plat pour ma fille, pour manger à la cantine. Et je ne paye pas, parce qu'il ne mange pas à la cantine. Et comment vous faites alors? Vous lui donnez à manger ou? À 12h30, c'est mon mari qui la prend à la maison, à la bidonville. Il donne à manger et après, on le ramène à l'école. Ça demande une grande organisation. Oui.
Et vous avez l'impression que d'autres enfants sont dans la même situation? D'autres enfants doivent rentrer aussi le midi parce qu'il n'y a pas de place pour eux aussi? Ou bien il y a peu d'enfants qui n'ont pas de place? C'est quelqu'un qui c'est aussi rond. C'est d'autres enfants qui sont aussi rond. Et les autres, il y en a en place. C'est que lui qui n'a pas de place pour manger à la cantine. J'espère l'année dernière pour organiser un petit peu et ma fille mange à la cantine. Ok. Mais je vous le souhaite. Oui, je crois. Merci, madame. Merci, moi aussi. Je n'ai pas de questions. Partie civile a des questions? Non. Le ministère public? Oh, partez pas, c'est pas fini. C'est parce que moi j'ai dit merci, mais il faut attendre que la présidente dise merci. Oui, madame, je souhaitais vous poser une question. Je Oui, bien sûr. voudrais essayer de comprendre les difficultés que vous avez eues pour scolariser votre petite fille, qui, si j'ai bien compris, a 4 ans. On vous a proposé un hébergement d'urgence à Orsay, alors Ouais. qu'elle était scolarisée à Bobigny. Et maintenant, vous habitez Bobigny. Vous avez expliqué dans le témoignage écrit que vous aviez 4 heures de transport par jour avec une petite fille de 4 ans pour aller de Bobigny à Orsay. Mais pour quelle raison d'Orsay à Bobigny, pardon. Pour quelle raison est-ce qu'il n'a pas été possible, par exemple, d'envisager de scolariser votre fille à Orsay pour éviter ce problème de distance considérable? Je demandais un hébergement à 115 à Orsay. Et il me disait, je vais envoyer la semaine prochaine et toujours comme ça, jusqu'à c'est fini l'hôtel. Et je demandais ça tous les jours, il ne m'envoyait pas son hébergement. D'accord. Mais donc finalement, votre petite fille, elle a été scolarisée à Bobigny. Oui, Et maintenant, vous habitez où actuellement? à Bobigny, sur Bidonville. Dans un bidonville? Oui, D'accord. Donc vous avez préféré être dans un bidonville à Bobigny avec votre petite fille scolarisée sur place que d'aller dans un hébergement d'urgence à Orsay à 2 heures de transport de l'autre côté de Paris? oui, bien sûr, parce que ma fille, c'est très petit, comme je disais tout à l'heure. Et c'est pas bien pour elle, toujours fait comme ça. Pour éviter une perturbation, quoi. Parce qu'elle était bien dans cette école. Ouais. Ouais. Merci, moi aussi. D'autres Et- questions, vous avez? La défense? Non. Pas de questions. Bon. Merci Le beaucoup. tribunal vous remercie.